Jésus est avec nous, alléluia. Le soleil brille pour tout le monde. Dieu aime tout le monde de manière inconditionnelle. Il est tout de même évident que ceux qui croient, qui espèrent en Dieu, le Seigneur, répond tout de suite présent. Le Seigneur est proche de ceux qui l'interpellent. Quand on nous appelle, c'est évident que l'on se retourne vers celui qui nous interpelle pour lui répondre. De même pour Dieu. Quand on interpelle Dieu, Dieu nous répond. Imaginez l'amour de Dieu pénétrer à travers toutes les fenêtres de notre maison, tel le soleil qui traverse de ses rayons chaque pièce, à partir des fenêtres qui donnent sur notre maison intérieure. Nous recevons la lumière de l'amour de Dieu. Quel bonheur, quel bénéfice. Dieu est bon, il ne fait pas de favoritisme, il éclaire toutes les fenêtres. Il est présent pour tous, il traverse toutes les fenêtres. Par contre, si vous mettez un rideau opaque devant vos fenêtres, vous ne pouvez recevoir la lumière de son amour. Le rideau est le voile de vos péchés qui s'accumulent et vous rajoutez par le poids de vos péchés rideau derrière rideau, que vous accumulez les uns sur les autres, les uns devant les autres. Vous vivez dans une obscurité profonde, opaque, épaisse. Vous tâtonnez dans le noir. Dieu vous a abandonné. Dieu vous déteste ou Dieu n'existe pas. Voilà vos propres pensées misérables. Il n'a pas de plan divin pour vous, ni projet proposé. Vos péchés vous ont bouché toute possibilité de vous joindre à Dieu. Et vous trompez vous-même sur la volonté de Dieu, sur les désirs de Dieu. Vous êtes persuadé que plaire à Dieu n'est pas une nécessité. Vous êtes privé de la lumière de son amour. Votre ignorance, en fait, vous paraît satisfaisante. Vivre dans votre obscurité en tâtonnant vous suffit. En fait, Dieu connaît la pensée humaine, il intervient dans sa grande miséricorde. Il connaît votre cœur, il connaît le tenant et l'aboutissant de chacun de vos raisonnements. Alors cela n'est pas le fruit de votre volonté que Dieu vient vous secourir. Il voit en vous un très bon élément. Il ne regarde pas votre ignorance, mais plutôt votre cœur, tel Saül, Saint Paul, qui opprimait les nouveaux chrétiens. Croyez jusqu'à les nouveaux chrétiens croyants, jusqu'à permettre leur mort. Mais Dieu lui est apparu sur le chemin de Damas. Il lui a dit d'une certaine manière, toi, Shaoul, que je t'ai choisi pour annoncer la bonne nouvelle. Quel revirement de situation. C'est ainsi. Dieu nous aime. Il ne voit pas nos péchés, nos mensonges, notre ignorance. Les rideaux tirés les uns derrière les autres. L'amour, la miséricorde de Dieu ne peut être masqué. Les rideaux les plus opaques deviennent transparents, inexistants devant la lumière de Dieu, l'amour de Dieu, devant la volonté de Dieu de te sauver. La lumière de Dieu illumine ton regard, ta vision et toute nouvelle sur la façon de percevoir Dieu. Shaoul a eu le dévoilement, Saint Paul a eu le dévoilement de Dieu, le Dieu d'amour, la présence de Dieu. La lumière de Dieu a désagrégé tous les voiles de son obscurité et de son ignorance. Il ne s'agit plus de Dieu qui dicte, asservit, assujettit son peuple dans les commandements et les lois. Mais il s'agit du Dieu d'amour, du Dieu de bonté, de miséricorde. La miséricorde de Dieu est agissante, vivante, vibrante en lui. La bonté et l'amour de Dieu s'est déposé dans le cœur de Shaoul. Shaoul est consterné. Tout son être est illuminé dans l'amour de Dieu. À partir de son intérieur, Dieu a vu que Shaoul intervenait, est intervenu dans sa vie. Il s'est senti appelé, interpellé. Il a répondu. Dieu a vu que ce serviteur agissait en son nom, mais il s'était trompé de direction. Dieu a considéré le moment opportun pour intervenir. Shaoul devait changer de direction pour transmettre le message d'amour et n'est plus le message de commandement, de condamnation, des lois. Shaoul l'a compris instantanément. Son passé, sa mémoire est remise au rang de l'oubli. Il a tourné la page avec son histoire. Il n'a pas fait d'effort particulier. Pourtant, il était assidu dans l'étude. Ses coutumes, ses traditions étaient balayées d'un revers de main. La présence de Dieu, la lumière de son amour, a soufflé toutes ses certitudes qu'il croyait solides, certaines, fondées sur la loi. Il était prêt à devenir un nouvel homme, à recevoir l'Esprit Saint tel un nouveau-né. L'amour de Dieu l'avait déjà pénétré. Il n'y avait plus de rideau voilant la lumière de l'amour de Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs que son baptême ne s'est pas fait attendre.
Il était prêt, son esprit était prêt, disponible à recevoir la bonté et la miséricorde de Dieu en abondance. Il était prêt à recevoir la nouvelle naissance. Sa renaissance d'ailleurs a été profitable pour nous tous chrétiens. Shaoul a été le chef d'orchestre, le bâtisseur qui a rédigé, exprimé, expliqué, écrit le plan de Dieu, l'amour de Dieu, le projet de Dieu pour toute l'humanité. Dieu le savait bien. Il savait bien sûr. C'est pour ça qu'il a choisi Shaoul. Dieu voit les cœurs, pas notre ignorance, nos péchés, notre obscurité. Nous devons prier pour que Dieu se tourne vers nous. Il nous illumine de ses rayons d'amour. Si vous l'appelez, il vous répondra. Je ne sais pas si ça sera à la manière de Shaoul. Mais sachez que si vous ne voyez pas la réponse, c'est justement parce que votre demande ne correspond pas au choix de Dieu. Ne pas avoir de réponse, c'est quelquefois la réponse de Dieu. Il y a dans tout ce qui vous arrive de votre existence des réponses que vous devez discerner, percevoir. Dieu n'est pas absent à vos appels, ne vous inquiétez pas, j'en suis témoin. Dieu attend le moment propice pour vous appeler, comme il m'a appelé. Moi-même, en me référant à Shaoul, bien sûr pas avec toute sa sainteté et toute sa connaissance, j'étais assidu comme Shaoul. J'étais assidu dans l'étude, dans la loi. Dieu a vu mon cœur. Il ne s'est pas préoccupé de mon ignorance. Il m'a appelé. Dieu vous appellera, vous inquiétez pas. Dieu n'est pas aveugle, il est notre Père. Nous sommes ses enfants. Il ne vous lâche pas des yeux tel un nourrisson qui fait ses premiers pas pour avancer. Dieu vous accompagne, vous suit, Dieu est bon, il vous aime. Il est présent pour tous ceux qui espèrent recevoir l'amour de Dieu, pour tous ceux qui prennent conscience de leur échec, de l'épaisseur de leur obscurité, de leur égoïsme. Aspirer à la lumière est déjà une demande de votre part. Dieu le voit, vous n'avez pas affaire à un homme insensible, froid et ingrat. Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu vous connaît. Il pénètre vos cœurs, il vous amène à destination, ne craignez rien. Languir Dieu, aspirer à Dieu, rechercher Dieu, ce sont des appels qui interpellent Dieu, et plus encore, déchirent tous les voiles, les rideaux qui vous appauvrissez, vous masquez les rayons d'amour de Dieu. Dieu ne fait pas de favoritisme, c'est bien vrai. Il aime le monde de manière inconditionnelle. L'amour de Dieu n'est pas humain, terrestre. Il n'est pas régi par des lois et des ordonnances. L'amour de Dieu est brûlant, accessible, facile à obtenir pour tous ceux qui l'interpellent d'un cœur sincère. Il s'agit ici de l'amour véritable, non de l'amour humain conditionné, pauvre. Seigneur, nous sommes témoins de ton amour. Nous proclamons ta parole. Nous prions pour ceux qui se sont investis dans des plans tordus, obscurs, égocentrés. Ils sont enlisés eux-mêmes dans leur propre obscurité. Se privant des rayons d'amour que tu envoies en abondance sur toute l'humanité en permanence. Donne-nous, Seigneur, de toujours bénéficier de ton amour, de nous réchauffer des rayons d'amour de ta présence, ici et maintenant, et dans le monde à venir. Amen. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.